Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule audio. Le format précédent vous ayant convenu, nous avons réitéré nos expériences avec ma collègue et amie Isabelle. Donc, sous la guidance d'Isabelle, je suis partie en hypnose ou en canalisation, je n'arrive même plus à faire la différence. Et elle m'a posé différentes questions sur notre actualité, puis elle a suivi également ce qui m'était présenté de façon visuelle, auditive et kinesthésique, puisque je perçois en réalité tout comme si je baignais dans l'environnement qu'on me présente. Je dois vous dire que je me suis sentie par moments assez mal, avec des larmes qui coulaient, donc j'ai fait des coupures sur cet audio pour que vous n'ayez pas à patienter pendant que, par exemple, on demandait un soin, on me demandait de m'éloigner de certaines visions pour que je reprenne un peu mes esprits et surtout que je me distance, comme il vous est demandé d'ailleurs dans cette guidance, prendre de la distance pour ne pas mettre nos émotions dans ce que nous voyons, ce que nous entendons, pour conserver notre lucidité, notre libre arbitre, de façon à poser des actions pertinentes pour notre évolution. Donc vous verrez vous entendrez dans cette séance différents propos sur des sujets qui peuvent aller de l'avenir de nos enfants et du présent également de certains enfants. La conscience est abordée aussi. Toutefois, j'avais des blocages pour accéder à certaines informations, comme si nous n'étions pas encore prêts pour les connaître. Donc je pense que je demanderai en guidance écrite des précisions. Donc n'hésitez pas à poser des questions supplémentaires par rapport aux sujets qui sont abordés dans cet audio, pour que moi, de mon côté, en guidance écrite, j'ai plus d'informations, parce qu'il me semble que la séance ne permettait pas d'accéder à des choses qui sont peut-être encore cachées, mais il m'a bien été dit que nous avançons à grands pas pour ceux qui sont dans cette situation d'éveil et que beaucoup de choses vont arriver. Cet audio parle beaucoup de révélations. Alors, je ne vous le cache pas, je connaissais certains sujets, mais les images que j'en ai eues étaient somme toute différentes de mes connaissances. Voilà, je vous laisse écouter ceci, j'espère que vous apprécierez. J'apprécierai de mon côté vos commentaires, toujours lumineux et bienveillants. De toute façon, maintenant, je bloque systématiquement les personnes qui ne sont pas dans cette énergie d'avancement, de lumière et d'élévation. C'est mon choix, c'est mon droit, je suis sur ma chaîne, donc je le fais. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne parce que ça la fait monter et comme ça elle est plus diffusée. C'est dans l'intérêt de tous que ces audios, ces vidéos vous sont proposés de façon, on va dire, en cadeau sur cette chaîne. Voilà, j'ai envie de vous offrir cela pour que vous avanciez. Donc un gros bisou à vous tous, merci pour votre écoute, merci pour vos commentaires à venir, vos abonnements, vos partages également, n'hésitez pas à partager avec vos connaissances et je vous dis à très bientôt, au revoir. Est-ce qu'on est bien d'accord? Est-ce qu'on t'amène ou ce que tu as ressenti ce matin par rapport à ce qui se passe actuellement sur l'Ukraine? Est-ce que c'est ça? Alors, c'est pas que l'Ukraine. En fait, ce matin, le mot qui venait vraiment à mon réveil, c'était révélation, révélation. Et c'est pas que l'Ukraine. Bien sûr, l'Ukraine en fait partie. C'est comme si c'était un écheveau et alors, c'est pas un écheveau. Ce qu'on me montre, c'est plus des fils électriques qui seraient emmêlés. Et comme il y a plusieurs fils, il y a des relais, des choses à voir à chaque relais. Et c'est assez compliqué. Alors, je vais demander à ce que ça se dénoue un petit peu, ça s'éclaircisse parce que c'est tout emmêlé. Ouais, c'est comme si c'était un réseau électrique. Tout est relié. Tout est relié en fait. On me parle de révélation
à venir et qu'en fait, tout est relié. Si on arrive à, à découvrir un relais, on pourra remonter ou descendre en amont ou en aval de celui-ci et trouver d'autres choses. En fait, sur la Terre, tout est en connexion. Alors, bien entendu, on ne parle pas de quelque chose de lumineux. Hein. C'est quelque chose, si on me dit révélation, c'est plutôt des révélations sur des choses qui ont été des malversations. Tout est fait pour aller à l'encontre du peuple et certainement pas dans la bienveillance du peuple, des peuples. C'est pas quelque chose de bienveillant. Et ces réseaux qui s'entremêlent, c'est une volonté aussi d'emmêler les gens qui voudraient aller mettre leur nez là-dedans. C'est vraiment tout enchevêtré pour que la personne, elle ne trouve pas ni le début ni la fin. Alors, est-ce qu'il était possible de passer à travers ça? Oui. Ça me donne la nausée, ce truc. Bon, Tu de toute façon, je suis tes protégée. émotions, hein, tu es protégée, tu es juste ici en spectateur, en visiteur, en exploratrice, je dis, voilà le bon mot. Tu es en exploratrice, à savoir qu'est-ce qu'on peut te montrer, qu'est-ce qu'on peut te révéler. On me montre des enfants. Des enfants. J'entends des cris de terreur. Des enfants qui sont utilisés pour assouvir des pulsions malsaines. Mais c'est pas que ça, c'est que vraiment l'enfant est considéré comme une nourriture, comme un... Sans rentrer plus là-dedans, tu ne rentres pas dedans, tu te dis ceci, on est bien d'accord. On te montre des enfants. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on te montre des enfants? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ça? Les enfants sont utilisés comme, je dirais, pas des médicaments, mais des fluides. Des fluides. Alors, c'est des fluides physiques, à savoir le sang et ce qu'il peut y avoir dans le sang, mais aussi des fluides de conscience. Et ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, la conscience de l'enfant qui est pure à l'origine, eh bien, elle émane dans les fluides physiques, elle diffuse dans les fluides physiques. Et ces êtres qui, on va dire, qui emprisonnent les enfants, qui se servent des enfants, viennent s'abreuver aux fluides physiques parce qu'ils savent que l'âme, on va dire, diffuse dans les fluides physiques. Alors, bien sûr, je suis au courant de l'adrénochrome, et voilà, c'est le but. On veut couper aussi la conscience des enfants en les terrorisant et de ce fait, en emprisonnant des enfants. Alors c'est compliqué, je vais essayer de dire ça dans le bon ordre. En fait, en enlevant et emprisonnant les enfants qui seraient une chance pour l'humanité parce qu'ils sont conscience pure et facteur d'élévation de l'humanité, on coupe l'humanité de cette possibilité de s'élever par le biais des enfants. Et en même temps, de leur côté, ces personnes, bah tiens, on me dit c'est pas des personnes, donc ces êtres se nourrissent de ces enfants comme si pour eux cette conscience était un trésor qui leur permettait à eux d'être encore plus puissants. Et est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'avec ça, ils sont plus puissants? Est-ce que tu as accès à cette information? Alors, effectivement, mais c'est très bref. Ça leur donne comme tu dirais, je prends un expresso, ça me donne un coup de fouet, et ben ils sont obligés de surconsommer parce que l'état qu'elles recherchent est vraiment éphémère. Alors, question qui me vient, est-ce qu'au final, il ne serait pas plus approprié à ces êtres de leur faire comprendre une bonne fois pour toutes que ça ne leur sert à rien? Non, c'est impossible. Parce qu'ils sont embrigadés dans quelque chose, c'est un fonctionnement inné chez eux. Est-ce qu'il y a moyen de modifier ce fonctionnement, de faire quelque chose à notre échelle?
Non, parce Ok. ils sont pas issus de la même, j'ai envie de dire, graine que nous. Ok. C'est comme des vampires quelque part. Ils ont besoin de se nourrir du sang de ces enfants, de la chair de ces enfants et d'assouvir certaines pulsions avec ces enfants. Hum, Ces enfants sont des âmes qui se sacrifient aussi parce que quelque part, ça permet de ne pas sacrifier d'autres enfants qui vont pouvoir poursuivre leur chemin. Donc, une partie des nouvelles âmes qui descendent est sacrifiée pour laisser la Oui, place aux autres afin qu'elles puissent faire le oui, chemin, c'est ça? oui, parce C'est que une, les autres, c'est une oui, volonté de l'âme au point de départ, c'est bien ça? oui. C'est vraiment quelque chose de sacrificiel qui est dans cette âme, parce que en faisant ça, elle permet l'élévation de l'humanité d'un autre côté, parce qu'elle permet comme une diversion. En se sacrifiant, elle, ça permet à Oui. d'autres âmes très lumineuses de poursuivre le chemin en toute sécurité. Par contre, même si je suis protégée, ça me fait mal au cœur, hein. Ça me fait un poids. Dissocie-toi, recule-toi, prends un peu de recul par rapport à cette scène. Donc, tu as compris ici que ces âmes, une partie de ces âmes, se sacrifient pour permettre aux autres de pouvoir faire évoluer la Terre, Et l'humanité. oui. Et du coup, ces êtres hein, très très malveillants, très noirs, hein, comme ils ont vraiment conscience ils ont conscience qu'ils sont repérés et que un peu partout sur Terre, on fait la chasse à leurs activités. Et en catimini, ils ont créé, je dirais, comme des fermes. Tu vois, comme on a les poules en batterie, Oui, et ben d'accord. eux, ils ont créé des fermes où ils créent à partir de cellules. Ils ont une certaine connaissance génétique. Ils créent des enfants, mais des enfants et là, le problème, c'est qu'ils auront le fluide, les fluides, mais ils n'auront pas cette pépite de conscience à Mhm. l'intérieur. Donc, ils sont obligés de vraiment. Donc, j'avais les poules en batterie, ils sont vraiment obligés d'en avoir énormément, énormément. Mais il leur manque l'élément essentiel. Mhm. Non, pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Exactement, il n'y a pas d'âme. Et l'âme, elle a besoin aussi de se créer à travers un lien familial. Parfait. Voilà, ça lui permet de s'ancrer vraiment dans Mhm. l'incarnation. Donc là, il crée des enveloppes. Bientôt. Ils sont partis de cellules qu'ils ont prélevées sur des enfants, mais c'est comme si, au fur et à mesure des répliques, de la réplication de ces cellules, ça les dénaturait. Mhm. Mhm. Voilà, c'est comme un clonage, mais au bout je sais pas, je vais dire n'importe quoi, au bout de 1000 répliques, on n'a plus du tout la même chose. Et il serait parti du principe de l'homéopathie, de la dilution, 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 mais plus c'est dilué et moins c'est semblable à l'origine. D'accord. Comme c'est parti de quelque chose de malveillant, ça n'a pas du tout la même fonction que l'homéopathie, qui par la dilution conserve toujours la mémoire originelle. Mhm. Là, on n'y est pas du tout, pas du tout, Ok. parce Donc que ici, oui, c'est très, très malsain, oui, très ok. mauvais. Ok, recule-toi un petit peu. Donc ici, c'est une des révélations qu'on vient de te faire. Est-ce qu'il y a... Mais c'est Oui, une révélation qu'on vient de me faire sans vraiment me la faire parce qu'il y a des éléments que je connais, d'autres que je ne connaissais pas au niveau des fluides et tout ça. Mais c'est surtout pour me dire que de plus en plus, ça va remonter à la surface et c'est quelque chose qui va heurter profondément les peuples. Et parce que le temps est venu qu'on démasque ces êtres et qu'on sache ce qui se passe, on va dire, derrière des portes fermées. Ça fait ok. partie des révélations à venir pour l'humanité et l'humanité va être confrontée à sa plus grande part d'ombre et c'est quelque chose qui va créer un grand chaos, pire que des révélations de malversation au niveau financier. Parce que là, on touche à l'âme, hein, Ce qui est on touche précieux. aux enfants et qui sont vraiment, vraiment l'avenir de notre humanité. Alors, bien sûr, on peut dire
Les enfants sont l'avenir, bien sûr, puisqu'ils viennent prendre le relais d'une population vieillissante, mais là, on est au niveau de la conscience. Ces nouvelles âmes qui viennent, c'est comme si elles venaient avec dans leur bagage une conscience, parce qu'on me montre que comme si chaque enfant venait avec à l'intérieur de ses mains quelque chose qui irradie de lumière. Oui, je le vois aussi, ça. C'est oui, ils ont dans leurs mains ça, mais et le fait de se reconnecter à une famille, un père, une mère ou deux pères, deux mères, mais être inclus dans un noyau familial, ça permet à cette lumière, à cette conscience de s'épanouir. Disons qu'elle n'est pas perdue. Elle se construit encore et encore. Moi, je vois cette boule de lumière dont tu parlais qui, avec une famille, devient de plus en plus grosse. Est-ce que c'est ça que tu vois? Tout à fait. Tout à fait. Et parce que cet enfant qui vient avec cette boule de lumière qui va diffuser, émaner de lui ou d'elle sur la famille, ça va créer une sorte d'émulation au niveau de la famille proche de cet enfant. C'est comme si ça venait d'éteindre sur lui et l'emporter dans une conscience. Ça relève la conscience aussi des parents, sachant que les nouveaux enfants ont choisi leur famille avec des buts précis, ou parce que cette famille a déjà une conscience élevée, ou parce que cette famille sera capable d'élever sa propre conscience. Bon, bien entendu, il y a des enfants qui vont atterrir dans des familles qui n'auront pas cette possibilité de s'élever ou qui n'ont pas cette conscience élevée. C'est parce que eux, ils ont aussi quelque chose à travailler au travers un petit peu de la souffrance dans le fait de montrer qui ils sont véritablement. C'est comme la chenille et le papillon. Le papillon est obligé de se battre un peu, de forcir ses ailes pour casser le cocon. Et bien là, cette âme, cet enfant qui vient avec sa conscience va être obligé un petit peu de jouer des coudes pour s'affirmer. Mais c'est une bonne chose aussi. Et Ok. puis voilà, il y a ceux qui vont se sacrifier. Et ça me montre des armées d'âmes qui se sacrifient pour permettre au côté lumineux de travailler, on va dire, un petit peu, d'être préservé. Est-ce qu'il y a Ouais. une issue favorable à tout ça? Est-ce que tu vois? Ça passe par la révélation, ça passe par le chaos et ça passe par beaucoup de noirceur et de violence nécessaires. Alors, malheureusement, ce que je vois des mères qui hurlent leur détresse. Ah, c'est un peu dur pour moi, là. Ouais, tu coupes, recule. Tu te déconnectes de ce que tu vois, tu ressens. C'est une révélation, c'est un grand chaos. Oui. Et donc, Est-ce qu'il y a une issue favorable à la fin pour toutes ces âmes qui se sont sacrifiées? On sait très bien que, alors elles sont récupérées. C'est bien voilà. que je parte parce que c'est un peu dur pour moi. Là, ça me fait Oui, mais monter les larmes aux yeux. Donc, vas-y. ces âmes qui se sont sacrifiées, elles repartent à la source et elles, c'est marrant. Enfin, c'est marrant entre guillemets. Elles reçoivent les honneurs. Mmh. Elles sont accueillies vraiment, j'ai envie de dire en grande Sauveur. pompe, presque en fanfare pour leurs gestes, pour leurs actions, leurs sacrifices. J'entends Parce sauveur de l'humanité. Est-ce que ça résonne? oui, oui, tout à fait, parce que quelque part, c'est aussi grâce à elle que tout ceci, toutes ces horreurs sont mises en lumière. Justement, voilà, le terme qu'on m'a soufflé, c'est mise en lumière. On met la lumière sur ces actes de dépravés, ces choses vraiment terribles, pour que ce soit aussi nettoyé. J'ai le mot pardon hein, qui vient quand même. J'ai le mot Pardon- pardon. Pardonnez? Alors, oui. Alors, ce qu'on me dit là, on m'envoie très loin. La source, Père créateur, Mère créatrice, ne peut se couper de chacun de ses enfants. Et ces êtres sont aussi enfants de la source, puisque la source englobe tout. Ce sont comme, c'est à minima, des enfants turbulents qui font des bêtises, comme des enfants s'amuseraient à enlever les pattes d'un insecte, à l'écraser, à faire des choses comme ça. Voilà, des choses très violentes, très dures. Je compare un peu, c'est un Mhm. peu léger, hein, comparer des enfants avec, je sais pas, des hannetons, des coléoptères, des machins comme ça, des insectes.
mais la source voit chacun de ses enfants. Elle ne peut les séparer. Il y a l'enfant idéal, l'enfant rêvé, l'enfant sage, et puis il y a l'enfant turbulent qui cumule les bêtises. Et elle ne peut pas clouer au pilori l'enfant turbulent. C'est aussi son enfant. Donc là, il y a ce besoin de pardonner aussi ses exactions. L'enfant qui a pris des chemins de traverse et puis des chemins très très noirs, très sombres. Et du coup, bien l'enfant, l'âme qui s'est sacrifiée, qui revient à la source, elle est félicitée parce que son sacrifice permet aussi d'aller nettoyer cette part d'ombre chez certains. Alors tu me demandais s'il y avait une issue favorable. Il y aura toujours de la noirceur et de la lumière. C'est ce qui fait l'équilibre. C'est ce qui fait l'équilibre, oui, tout à fait. Mais plus le noir est là, plus la lumière est puissante aussi. Et c'est ce qui fait l'évolution aussi de toutes les communautés. C'est cette comparaison entre le bien et le mal. Il faudra toujours du mauvais pour que le bien trouve sa place aussi. Malheureusement, en combattant le plus souvent. En combattant. Et on me dit, il y a plusieurs sortes de combats. Il y a le combat physique qui va impliquer le corps de matière et il y a le combat spirituel qui va impliquer la conscience. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les guerriers de lumière qui peuvent combattre physiquement avec cette lumière à l'intérieur d'eux parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de s'impliquer physiquement. Sauf que là, il y a la conscience que le corps n'est que matière et que si on perd ce corps de matière, on aura combattu pour la lumière. Et c'est pas bien important de perdre son corps de matière. Ok. Alors, je t'invite à reprendre de l'altitude de nouveau par rapport à ce que tu viens de vivre ici. Alors, on est toujours sur des révélations. Je parlais tout à l'heure de réseaux électriques et de remonter les fils et de passer de relais en relais. Il y a une nécessité, c'est pour ces fermes d'enfants ou ces enlèvements d'enfants, ces réseaux d'enlèvement d'enfants, eh bien, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Et là, on me montre que l'argent est détourné et caché. En réalité, on me dit qu'il y a énormément d'argent, pas des billets, pas des pièces. On me parle plus de l'énergie, ouais, l'énergie d'argent qu'il y a sur la terre. Et cette énergie d'argent est détournée au profit de ces êtres malveillants. Et ça laisse les autres dans la pauvreté, dans la misère. Et ça permet également à des gens dans la misère de vendre leurs enfants à ces gens. C'est comme un effet domino, un petit peu. On crée de la misère, des gens qui sont dans la misère vendent leurs enfants ou prêtent leurs enfants. Et puis il y a plus on crée de la misère, plus on crée de la dépendance et plus on crée de l'asservissement. Et des gens acceptent cette soumission au pouvoir pour pouvoir manger, pour pouvoir continuer de vivre même une vie de misère. Détournement d'argent. L'argent, pour eux, cette énergie argent, c'est le pouvoir sur le monde. Mais il y a quelque chose aussi au niveau de l'or. L'or est une énergie incroyable. C'est une énergie puissante. Et il y a eu création d'une énergie argent qui n'a rien, qui est vide. Le papier, c'est vide. L'argent virtuel en banque, c'est vide. On joue avec une énergie qui est vide. Quand on paye avec une carte bleue, c'est vide. Et on croit posséder parce qu'on a payé avec une carte bleue, mais en fait, on ne possède rien parce qu'ils ont créé une énergie virtuelle. On me parle de l'or qui est une énergie. Alors, c'est comme si l'or avait une conscience. C'est comme si l'or avait une conscience. Donc, eux, ces êtres malveillants, jouent avec une énergie virtuelle, mais à certains endroits de la planète, ils conservent de l'or. Pour eux, c'est voler, récupérer la conscience qui aurait pu être distribuée à tout le monde. Par cet or. Oui,
parce que l'or, il y en a assez sur Terre pour tout le monde. Et c'est ce qui est amusant, c'est qu'on dit pépite du divin et pépite d'or. Mhm. L'or est une matière qui a une conscience. Beaucoup de choses ont de la conscience, mais là, c'est de la conscience du divin. Et on me dit que c'est pas pour rien que dans les civilisations anciennes, l'or était vraiment mis en avant. On me montre des pièces qui sont recouvertes. Les murs sont recouverts d'or comme pour préserver la conscience à l'intérieur, Dans les pyramides. la conscience du divin. Alors, pas que les pyramides. On me parle, oui, effectivement, de pièces de chambres mortuaires qui ont beaucoup d'or, mais on me parle d'autres endroits où l'or est présent. Et c'est vraiment comme pour canaliser le divin, cet or. Mais ça, au fil des ans, au fil des millénaires, ça a été détourné, ça aussi, hein. Ça a été vandalisé, pillé. Parce que en fait, il y a deux pans de l'humanité, la face sombre et la face lumineuse. Et le truc, c'est qu'en fait, les deux connaissent les vertus de l'or. Mhm. Les deux connaissent les vertus de l'or, mais c'est pas utilisé de la même façon. Du côté sombre, eh bien, cet or est utilisé, mais pour détourner la conscience divine. En fait, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que c'est comme s'il y avait un barrage, ça n'est pas autorisé. Donc, ils utilisent des tas de subterfuges et passent par les enfants pour, disons, récupérer la conscience à l'origine, sans passer par le support de l'or. Donc, ils n'ont pas, si je résume, ils ne savent pas récupérer cette conscience dans l'or, donc c'est pour ça qu'ils le font dans les enfants. Oui. Et là, on me parle de l'alchimie, de transformer le plomb en or, à quelque chose qui, alors, c'est effectivement un secret. C'est quelque chose qui existe et qui est très difficile à approcher, voire impossible à approcher, parce que l'alchimie, ils ont ce côté sombre à essayer d'approcher l'alchimie pour récupérer l'or, mais pour récupérer cette conscience. Mais eux, ils utilisent, on va dire, de ce qu'on appelle la sorcellerie, mais la sorcellerie sur le versant très négatif. Mhm. En fait, au départ, il y a eu des secrets divins qui étaient utilisés à bon escient et ils ont été récupérés et détournés. On me parle de sectes. Ah bah, c'est bon, on me montre tout ce qui est franc-maçon. Mhm. Et on me dit que des secrets existentiels, on me montre même les Esséniens, on me montre quelque chose qui est très pur, on me montre l'Atlantide, où Oui, l'or avait sa place, justement. Et c'est drôle, c'est ce qui me venait, moi, l'Atlantide. ouais. Et du coup, ces êtres malveillants qui sont pas terrestres au départ, sont venus pervertir l'humanité. Et il y a eu une partie de l'humanité qui a été pervertie. On me parle de chimères, de mélange de races. Et ça a modifié, je vois l'ADN, ça a modifié le génome humain. Ça fait qu'il y a une partie de l'humanité qui a été pervertie. Ah, comment on dit? Ça n'est plus pur. Oui, Ça oui, n'est oui, plus pur. ça a Voilà. dégénéré, quoi, c'est une Voilà, dégénérescence. on me montre les chiens, un chien de race et un chien qui est Mhm. un bâtard. Voilà, ça a créé justement des dégénérescences et ces dégénérescences ont fait le lit de cette perversion et de cette humanité tordue. Et il a été plus facile, étant donné que c'était perverti, ça a fait des porosités dans la personne, dans la conscience, et ça a permis d'y infiltrer des choses assez noires, assez sombres. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir toute une communauté qui est asservie, on va dire, à un culte Mhm. Mhm. diabolique, satanique, et qui a une façon de penser, d'agir qui va à l'encontre de la lumière. D'accord. C'est vraiment un combat entre ombre et lumière, c'est ce même combat qui se passe dans les galaxies, dans l'invisible. On est toujours sur ce combat ombre et lumière. Maintenant, sachant que nous avons besoin de cette ombre et de cette lumière qui, à part égale, font l'équilibre, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle solution? Enfin, y a-t-il quelque chose qu'on peut te montrer?
Alors, rétablir cet équilibre. je parlais de l'Atlantide, et l'Atlantide, justement, à un moment donné, c'est comme si elle avait implosé parce que leur connaissance technologique, leur connaissance sur la conscience a été détournée à un moment donné, comme s'il y avait eu un grain de sable dans la machine qui a tout dérouté. Eh bien, notre humanité, elle est en train de suivre le même chemin et le risque, c'est l'implosion. La solution serait de, je ne sais même pas si c'est possible, de faire marche arrière et de revenir à de la simplicité. Parce que nos technologies sont détournées. C'est ce Chaque, qui, c'est tout à fait. chaque technologie pourrait apporter le bien, mais c'est toujours détourné à cause de cette énergie argent qui vient pourrir tout, quoi. Ce qu'on nous a déjà montré à plusieurs reprises, c'est retourner vers les bases, vers l'essentiel, vers la nature. Est-ce que c'est ça qu'on demande Ouais. de nouveau? Alors, est-ce que Toujours. cet argent, nous avons conscience que cet argent pollue, c'est un poison, on en est consciente. Est-ce qu'il y a moyen de le supprimer? Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'on me dit que la Terre, elle serait comme livrée à elle-même dans ce combat permanent et que on me montre la Terre, je vois vraiment la planète et c'est comme s'il y avait un dédoublement, comme si autour de cette Terre se créait une autre Terre. Je vois la Terre, notre planète, mais très matérielle, très nette, comme si on regarde un film, on voit la Terre, et autour, je vois quelque chose de plus évaporé, qui est la terre en plus grand. Et là, je vois rayonner de la paix. Est-ce que tu n'es pas passé dans une autre dimension? Je ne saurais pas te dire. C'est comme moi, je me vois à distance de la planète Terre et je vois vraiment cette création d'une autre Terre que je vois d'où je suis, mais qui serait invisible du plancher des vaches, du plancher terrestre. Oui. Et je vois, tu sais, comme quand on montre l'atmosphère autour de la Oui, Terre, oui, et oui, ben pour moi, je vois la Terre qui s'est expansée et qui est invisible pour ceux qui restent sur le plancher terrestre, mais qui existe réellement. Ouais, ça, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Mais elle a grossi, elle s'est expansée. Et c'est quelle dimension? Est-ce que tu as accès à cette information? 6, on me dit. La 6e dimension? Oui, j'ai 6. Et en fait, d'où je suis, je vois qu'il y a cette expansion de la Terre. Et là, je te dis 6. Et c'est comme si ça se dédoublait encore. Tu sais, quand on a les cellules, Oui. La conception, La conception voilà, d'embryon, j'y étais. voilà, et ça devient une mûre. Et bien là, ça se divise pas comme ça, mais c'est comme si à chaque fois j'ai le mot fractal qui me vient, comme les images des choux romanesco, le petit et l'image du grand. Eh bien voilà, j'ai la terre telle qu'on la connaît en matière à l'intérieur, elle se dédouble, paf, et on me dit 6. Et hop, elle se dédouble et à chaque fois elle prend de l'expansion. Et chaque duplication est invisible pour ceux qui sont au-dessous. Et ça se divise. Et à chaque fois, on saute des dimensions. Tu vois, j'avais 6, mais après, on me dit 12, 24. Et à chaque fois, c'est de moins en moins visible, comme si ça se diluait dans le tout, dans la conscience infinie. Et on me dit accès à l'infini des potentiels de la conscience. Plus on monte en dimension, plus on a accès à tout, à tout. Mais c'est pas quelque chose qui se fait dans l'instant, c'est quelque chose qui demande des milliers d'années. Est-ce qu'il est possible de se trouver humain sur Terre avec une certaine élévation et d'être dans une autre dimension que d'autres? Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des consciences incarnées sur cette terre qui font le va-et-vient dans d'autres dimensions. Mais pour accéder à cette 6e dimension, les consciences ne sont plus incarnées sur cette terre. Parce que ce serait trop douloureux pour elles. C'est l'incarnation terrestre est vraiment une limitation. Avec l'incarnation terrestre, on est sur quelle dimension? C'est 3, 2, 3, 4, certains touchent, effleurent la 5.
mais c'est l'évolution prochaine, la 5. Alors, De toute façon, c'est tout ce chaos terrestre maintient les gens. Il y a des ermites, des gens qui sont hautement spirituels, qui sont plus vraiment dans la dimension, on va dire, commune. et qui sont incarnés. Oui, mais c'est très particulier. En fait, c'est comme s'ils avaient leur corps de matière, mais qu'ils n'étaient plus vraiment dedans. C'est vraiment une conscience qui, comme si leur corps de matière était un leurre. Ils sont pas vraiment là. Par leur corps de matière, ce sont comme des enseignants, des sages. Ils émanent quelque chose, mais sans être vraiment là. Est-ce que C'est c'est comme, les- c'est comme des lieux hautement énergétiques qui diffusent encore certaines choses, Oui. mais voilà. Est-ce que Il y ces a gens... Oui. une empreinte, je vais dire, une empreinte de conscience qui continue de diffuser, comme un parfum qui resterait encore dans l'air alors que la personne n'est plus là. Ok. Maintenant, est-ce que les gens qui savent faire des sorties de corps font partie de ces gens hautement élevés? Alors, on me parle de technique, mais c'est quelque chose qui n'est pas stable. Il y a des gens à qui on autorise la sortie de corps pour leur permettre d'évoluer. C'est leur chemin à eux pour évoluer. Et il y en a d'autres qui arrivent à être en sortie de corps permanente. Ces fameux sages, ces fameux ermites, ces enseignants spirituels. Voilà, eux, oui, c'est Est-ce que vraiment, tu ils as une sont. info personnelle par rapport à nous deux, par rapport à ça? Non, c'est pas de la sortie de corps comme on l'entend. C'est une capacité à prendre une sorte de passerelle pour passer d'un plan à l'autre, mais c'est pas, on peut pas appeler ça une sortie de corps véritable, ce qu'on fait. Mais on a cette capacité à envoyer notre conscience dans d'autres lieux, oui. La sortie de corps, ça nécessiterait euh, des temps d'adaptation pour se réincorporer, alors qu'on arrive à le faire. C'est plus une projection de conscience, ce qu'on fait. C'est ce qu'on me dit, plus projection de conscience. Notre corps physique n'est pas, on le quitte pas, mais on arrive à extraire notre conscience par notre volonté et notre intention et la projeter. Mais c'est quelque chose qui nous est donné parce que on a cette facilité parce qu'on sait le faire. On l'a déjà fait dans d'autres vies, d'autres On l'a incarnations. appris, quoi. Il fait partie de notre Ça âme. fait Vraiment. partie, c'est inscrit en nous. C'est une faculté, un don qui est inscrit en nous. Mais ça peut se travailler aussi. Ça peut se travailler. Il y a des personnes qui ont cette capacité qui peuvent la travailler aussi. Par rapport à la dimension, on est dans quelle dimension, nous deux? Nous sommes incarnés en 3D, mais nous avons la capacité de voyager aussi. Et de toute façon, comme pas mal de gens ont fait le va-et-vient entre la 5 et la 3, la 4 étant juste cette phase intermédiaire, nous avons la capacité d'aller rencontrer des présences qui sont dans des dimensions autres pour pouvoir rapporter des informations. Mais c'est pas notre lieu d'existence permanent. D'accord. On est bien d'accord. Est-ce qu'on te communique d'autres infos qui seraient importantes à savoir pour nous ou pas? Tout à l'heure, je parlais des dominos et là, je vois vraiment qu'il y a des dominos qui vont tomber. Vraiment, vraiment. À des tas d'endroits sur la planète. Et c'est normal. C'est normal puisque la Terre est entourée d'une fréquence vibratoire. Et c'est pas. Effectivement, il y a des endroits qui émanent beaucoup plus de fréquences élevées, mais il y a une sorte d'uniformité autour de la planète Terre. Et l'humanité reçoit cette fréquence vibratoire et ça commence à être assez important pour que ça bouge réellement sur le plancher terrestre. La Terre elle-même reçoit et émane elle-même comme si elle était un cœur qui bat. Elle envoie aussi des vibrations et c'est en train c'est comme si c'était collecté à un endroit pour exploser à un moment donné. Alors le terme explosion est peut-être mal choisi parce que ça fait terrible une explosion, mais d'un côté il y a quand même une colère
qui est en train de couver, qui monte, qui monte, qui monte, mais en même temps, j'ai une explosion de joie par rapport à la découverte de choses qui étaient cachées depuis Mhm, mhm. longtemps. C'est comme si on ressentait qu'on nous cachait des choses et qu'enfin, quand ça va sortir, eh bien, on va être comme soulagé, même Soulagé. si ça peut être terrible, parce que ça va nous montrer que oui, je ressens ça. Ça fait longtemps que je ressens ça, mais personne ne me croit. Et moi-même, mon mental me dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et là, ça va exploser au jour et ça va être enfin, C'est je une, ne déli- m'étais pas trompée. Voilà. c'est une délivrance, quelque part, c'est Quelque ça. part, oui, Mhm. même si c'est terrible, ce qui va être mis. Et je sens quand même la déroute de certaines parties, on va dire sombres, comme s'il y avait de l'affolement. Récemment, j'avais eu cette image de personnes qui se noyaient un petit peu et qui essayaient de remonter à la surface. Et j'ai vraiment des gens qui vont descendre à l'intérieur de flots sombres, qui vont être Mhm. happés par, par une eau boueuse, vaseuse. Est-ce que ça veut dire qu'une partie des énergies sombres vont disparaître? Elles vont repartir d'où elles viennent, dans cette Mhm. boue, cette vase. Oui, c'est. hmm. Ok. Problème, c'est qu'on me dit, oui, ça va repartir, ça va redécanter, ça va être au fond, mais ça sera toujours là, hein. Ça rejoint ce que nous avons discuté ce matin, ça. Hmm. Ça sera toujours là, en sommeil, mais toujours là. Ouais. Et j'ai pas accès à quelque chose qui me dirait c'est bon, on va éradiquer ça. Non, Mhm. Mhm. on me montre toujours ce symbole de yin et de yang et qu'il faut toujours que l'équilibre soit comme ça. Et je n'ai pas, si j'essaye de demander, mais un jour, est-ce qu'on n'aura que de la lumière pure? Ce qu'on me dit, c'est que il faut toujours qu'il y ait cette notion de noir et de blanc parce que c'est comme ça que les âmes évoluent. Et elles sont envoyées par la source. On me montre, tu sais, comme les fleurs de pissenlit. Mhm. Donc, c'est les petits machins qui s'envolent, qui vont planter ailleurs. Mais là, on me dit, et après, ça revient à la source. C'est un cycle naturel. C'est-à-dire que le petit bout de pissenlit va essaimer ailleurs, puis la fleur va faner, elle va se désagréger, elle va faire de l'humus qui va nourrir la terre, qui va refaire pousser des pissenlits, les petits bouts vont s'envoler, réessaimer. Voilà, c'est un cycle et la source crée des âmes qui vont essaimer ailleurs et revenir à la source, et tout le temps comme ça. Et il faut le bien et le mal pour se confronter à quelque chose, pour savoir qu'on ne veut pas ça. Tout à fait. C'est quelque chose qui ne serait pas vivable dans un monde de bisounours. C'est ça, c'est Mhm. impossible. Tu n'évoluerais plus. Tu n'évolues pas et tu restes finalement dans le contentement de ce que tu as. Tu ne cherches pas à t'améliorer et à t'élever en conscience. Est-ce Tu qu'on sais, a... c'est un peu comme quelqu'un qui dit bah, je suis bien, je suis rentier, je touche une Oui, rente mensuelle, je n'ai pas besoin de travailler, je reste dans mon canapé, voilà, je ne je fais fais plus rien. rien. En fait, sa vie ne sert à rien. Oisiveté, voilà. Ok. Est-ce que par rapport à tout ce que tu as vu aujourd'hui, on a autre chose à te montrer ou pas? Me montre bien entendu ce qui se passe en Ukraine. Tellement, tellement de désinformation, tellement, on est vraiment dans une ère de désinformation, le combat de l'image, le combat des propos. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau des technologies. Il y a des technologies, donc par exemple Internet, qui peut apporter des tas de choses bien. Et là, on est sur cette face sombre de la communication. Et il faudrait être capable de se téléporter sur certains lieux quand, par exemple, des médias euh, informent, disent quelque chose. Il faudrait pouvoir instantanément se téléporter sur le lieu pour pouvoir apporter sa propre vérification et activer, j'ai envie de dire, sa lucidité. Mhm.
et trouver l'information pertinente par soi-même sans entendre un seul son de cloche. Parce que là, en étant à des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres au bout du monde, on voit des images, on entend des choses, mais on n'est pas sur les lieux. Donc, il est important de prendre de la distance et de dire, ah oui, mais on me montre ça, mais est-ce que c'est la vérité? Mhm. Et pour activer son discernement, parce qu'il faut vraiment être conscient de ça. On peut manipuler quelqu'un avec de l'information. C'est ce qui se Ouais. passe en ce moment et pas que sur l'Ukraine, partout. Là, en France, on est on est samedi, donc demain, on vote. Eh bien, tous les discours, il faut être dans ce discernement et se dire, OK, toi, tu dis ça, mais quelle est l'intention que tu mets derrière? Quelle est l'intention que tu as? Est-ce que c'est pas juste un discours de beau parleur pour te faire élire? Tout ce qui vient, est-ce que c'est vrai? Non. Donc, garder de la réserve. Ne pas plonger tête baissée et ne pas prendre pour argent comptant et vérité ce qui m'est distribué. Donc, toujours rester sur ses gardes, revenir en son centre, ne pas se laisser guider par un mental qui peut être aveuglé par tous les artifices de la communication. Voilà ce qu'on me dit. Ok, donc que l'information qu'on reçoit n'est pas nécessaire. Je récapitule. Que l'information qu'on reçoit, c'est de la désinformation, donc il faut essayer de très souvent. Très souvent certainement, de vérifier autrement. Mais bon, quand tu sais qu'il y a presque plus de médias, c'est très très difficile pour être humain d'aller vérifier des choses où il n'a pas l'accès. Et c'est ce qu'on me dit, c'est justement d'aller dans ce qui est difficile, parce que le facile est souvent trompeur. Certainement. Voilà, donc aller chercher par soi-même. Où il y a de la difficulté à trouver l'information, c'est souvent là que se trouve la vérité. Maintenant, est-ce que tu as accès, toi, visuellement, à des villes qui auraient été soi-disant bombardées en Ukraine? Est-ce qu'on te donne accès à cette information? Oui. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit ou pas? Non. Et mise en scène, on me dit mise en scène. Okay. Théâtre. Tu es où? Tu survoles quelle ville? Je connais pas les noms. Alors là, c'est vraiment ce qu'on me montre. Je vois des photos et on me montre une photo vraie, une photo fausse, une photo vraie, une photo fausse. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Tout est fait pour décrédibiliser l'un et l'autre camp. Visiblement, il y a de la désinformation des deux côtés, mais pas pour le même but. Il y a un camp, je vais dire l'Ukraine, qui veut décrédibiliser son adversaire et l'autre présente de la désinformation, mais pour camoufler ses actes, pour ne pas livrer tous ses plans. Ouais, ça va choquer si certains vont entendre ça. Faut arrêter de croire que l'Ukraine est la victime. Les habitants sont des victimes, mais le gouvernement ukrainien est le bourreau. Mais la population est victime. Vraiment. Et la population ukrainienne est elle aussi victime de désinformation. On lui présente la Russie, Poutine, comme un bourreau. Alors que pour certains, Poutine a été libérateur. Il est montré, forcément, c'est l'adversaire aussi de l'Europe. Donc, il est présenté, tout est fait pour le présenter comme un dément. D'ailleurs, il n'est pas dément du tout. Il n'est pas dément, non. Maintenant, est-ce que dans ces armées, est-ce qu'il y a des gens, on parle de crimes de guerre, qui ont fait des génocides, est-ce que Poutine était au courant de ça? Alors, on est en train de me dire que dans toute armée, il y a des gens qui disjonctent et des gens qui vont entrer en guerre pour exprimer leur violence intérieure. Voilà, et la guerre elle-même fait disjoncter des gens qui, on va dire, étaient fragiles à ce niveau-là, qui ne pouvaient pas, qui avaient des difficultés à canaliser une certaine haine, une certaine colère. Il y a des exactions qui sont commises par, on va dire, des personnes de chaque camp. C'est la guerre qui veut ça crée des dysfonctionnements au niveau cérébral et ça. La guerre est un tel trauma pour une personne qu'elle peut faire tomber cette personne dans des troubles, on va dire, psychiatriques. Et elle peut décompenser? Oui, tout à fait.
Tout à fait. La personne peut décompenser et ne plus savoir qui elle est. Et il y a une sorte de dissociation. La personne ne sait plus qui elle est. Elle endosse un habit de combattant. Son âme n'arrive plus à passer en avant pour qu'elle ne Regardez. fasse. Voilà, il n'y a plus de contrôle. Et là, on tombe dans la perversion purement matérielle. Le mental tombe dans la folie. Et cette folie, elle passe par la tuerie. Mais c'est pas une généralité, attention. C'est quelques personnes. Sauf qu'il faut bien retenir une chose, c'est l'émulation du groupe. Et Qui fait ça? un groupe peut être emporté par la folie Ça d'une n'arrivera seule pas personne. à une personne seule, c'est l'émulation du groupe qui va provoquer ça. Et c'est comme s'il y avait un poison à un endroit qui diffuse et que tous étaient touchés. Et ça peut aussi transiter par l'absorption de certaines drogues, on me dit. Médicaments ou drogue? Drogue. Prise Comme volontairement? ou ingérée à l'insu de la personne par une alimentation. Et je vois, tu sais, comme les pactages de soldats. Oui, Comme oui, je suis en si, train de voir les gamelles en fer. ouais, comme si dans l'alimentation donnée à certains combattants, il y avait des substances, on me dit psychotropes, qui vont détourner la lucidité et le libre arbitre de la personne. Donc, il y aurait quelqu'un qui volontairement ferait ça pour provoquer des génocides. Oui. Et puis, on me dit également que parmi les combattants, il y a des êtres qui sont là pour générer cette violence. Cette haine, oui. Comme s'ils étaient des leaders. C'est comme si c'était des gens qui étaient programmés pour ça. Ils ont été conditionnés pour ça, comme des sortes de robots déshumanisés. Et comme on les place à des postes, je vais dire, hiérarchiquement élevés, ils ont sous leurs ordres des gens qui n'ont d'autre choix que d'appliquer les ordres ou de déserter et de risquer eux-mêmes d'être exécutés. Ça me rappelle Oui. toute l'histoire nazie, Oui, Hitler et tout ça, en fait. Et d'ailleurs, on parle de nazis, de néo-nazis, je crois, sur l'Ukraine. Ok. En tous les cas, il est vraiment important, on me dit, de garder son libre arbitre et de prendre de la distance, de ne pas y mettre l'émotion. Certes, on me redit, les populations sont victimes, les gouvernements sont bourreaux. Attention, parce que les morts, c'est la population, C'est les civils, hein. On est bien d'accord. Ok. c'est les civils. Mais vraiment, il y a une grosse mise en scène, on me dit. Nous voici arrivés au terme de cette capsule audio, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis impatiente de lire vos commentaires au-dessous de cette capsule. Je vous propose de me retrouver sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram et mon site surtout, dont vous aurez le lien dans la barre de description. Je vous rappelle que je vous accompagne au quotidien pour des séances d'hypnose sagesse, de coaching, mais également de cartomancie et surtout des séances qui sont particulièrement plébiscitées, c'est-à-dire soins, guidance, coaching. Je vous ferai une capsule vidéo pour vous détailler ce que je mets dans ce concept-ci. À très bientôt, au revoir.